Eh oui, il flotte mon petit cube là. On va voir la garde au sol. Ah, magnifique. C'est juste ce qu'il faut pour Gland ça. Et pourtant... Et non, ce n'était pas un cube qui flottait. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Content de vous voir. Alors aujourd'hui, on va parler ressort, ou plus particulièrement tension des ressorts, ce qu'on appelle spring rate en anglais. Qu'est-ce que ce spring rate? Vous l'avez tous déjà vu, peut-être sur les charts des ressorts HB. Vous avez ces chiffres, en fait, grammes par millimètre, c'est-à-dire que combien il faut de grammes sur le ressort pour bouger 1 mm. Et donc, si je prends ma tabelle HB, par exemple, si on prend le ressort blanc, c'est marqué 57,9. 57,9, il faut 57,9 grammes pour bouger le ressort d'1 mm. Et ça va nous donner la dureté du ressort. Donc plus le chiffre est élevé, plus le ressort est dur. Et par exemple, le ressort rouge qui est à 75,8, ça veut dire qu'il faut 75,8 grammes pour que le ressort bouge d'1 mm. Donc là, on va vraiment dans le dur. Les ressorts HB, ils sont de 83 mm pour les arrières et 68 pour les avant. Avec ces duretés, vous pouvez aussi les contrôler avec la longueur. Ce calcul, il est fait, en fait, il prend en compte la longueur du ressort, le diamètre du fil qui est utilisé, et aussi la matière du fil. Ça, à part le constructeur et le fabricant, personne qui sait. Également le nombre de spires actives. Qu'est-ce qu'on entend par spire active? C'est les spires qui ne sont pas poncées. Donc une spire active, c'est une spire pleine. Si la spire du haut a été limée, elle n'est pas forcément active. Ça commence dès que la spire est pleine. On peut aussi voir, si on n'a plus les couleurs, pour reconnaître un ressort dur d'un ressort mou. Vous voyez, par exemple, si je prends le ressort bleu qui est plus mou et le ressort rouge qui est plus dur, la longueur est la même. Et par contre, si je compte le nombre de spires sur le ressort rouge, il y en aura 5, et sur le ressort bleu, il y en aura 6. Plus il y a de spires, plus le ressort sera mou. Et ça, si vous n'avez plus les couleurs sur vos ressorts, vous pouvez encore compter le nombre de spires pour savoir quel est le ressort plus mou ou plus dur. Ensuite, vous pouvez aussi calculer avec cette tension, vous pouvez savoir la tension de la roue. Pour cela, vous devez savoir donc votre dureté de ressort, le spring rate, et vous multipliez par la division de la longueur qu'il y a de votre bras de suspension entre l'intérieur du bras et votre position d'amortisseur, qui sera divisée aussi par la longueur. La longueur, si je prends la longueur du bras, par exemple d'un bras avant HB qui fait 10 cm, si je mets en position centrale la position intérieure qui est à 5 cm de l'extérieur, ça nous fera 0,5. Donc vous pouvez après calculer le ressort que vous pouvez utiliser suivant si vous changez de position entre l'intérieur et l'extérieur pour avoir plus ou moins la même dureté. À savoir que si vous mettez le ressort or à la position intérieure, c'est presque comme le ressort jaune en position extérieure. Donc ça c'est en gros. Hein, si vous décidez de changer, généralement on met toujours un peu la position extérieure, mais si dans le cas où vous voulez mettre en position intérieure, si vous le bougez à l'intérieur du bras, le ressort sera plus soft. Et vous pouvez avoir un peu une même dureté en utilisant un ressort plus dur si vous mettez votre position à l'extérieur. Donc ça c'est intéressant à savoir des fois si vous devez changer les positions, si vous roulez sur un circuit différent et vous changez de position. Généralement la plupart du temps on ne change pas, mais au cas où vous les changez, ça vous permet de calculer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à vous montrer comme nouveauté ou comme produit? Donc chez Sismic, on a reçu un arrivage avec donc le Rapide qui est un pneu très polyvalent qui passe aussi bien sur la poussière que sur des terrains propres. Le Rapide qui est disponible en 15-25 et 21-40, ça c'est la température de piste où il est utilisable. Nouveau dans l'assortiment, on a le Barracuda qui est un pneu avec un profil qui c'est entre le Rapide et le Magma. Le Magma qui est également de nouveau disponible et maintenant aussi disponible avec les jantes jaunes. Donc le Magma qui est un pneu très très apprécié sur les pistes très propres et même un peu poussiéreuses. C'est un pneu qui a un fort succès ces temps. Chez J-Concept, on a reçu aussi des élastiques pour coller les pneus. Là par exemple, ça c'est pour les pneus 1/10. Il existe aussi pour les pneus 1/8.
Ils ont des petits accessoires chez Dirt Racing Products, comme par exemple une petite brosse pour nettoyer ou pour mettre, enlever la poussière de vos pneus, des petits stylos de différentes couleurs pour marquer vos jantes, qu'est-ce que vous voulez mettre, qu'est-ce que vous avez comme pneu, etc. Ils ont aussi des ciseaux droits, ciseaux qui sont très magiques, car ils permettent de faire de ces deux anneaux, en fait, de ces deux ronds par exemple, si j'utilise le ciseau magique J-Concept, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, de ces deux ronds, on obtient un rectangle. Magnifique. Donc ça, c'est le ciseau magique de chez J-Concept. Chez Apsima, ils font aussi un ciseau courbé. Ça, c'est plus pour le Lexan, pour découper vos carrosseries. Découper des passages de roues, de votre touring et autres accessoires. C'est un ciseau très polyvalent. Et ces ciseaux qui vous permettent également de découper les feuilles. Ça sera plutôt aussi le ciseau magique qui vous permettra de faire de cette feuille A4 une feuille. What? Mais comment c'est possible? Magnifique! Donc le ciseau magique, le ciseau de chez J-Concept et les ciseaux Apsima. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!